Mais qu'est-ce qui s'est passé lors de ces dernières 24 heures? Parce que croyez-moi qu'en fait, Chelsea, c'est un club de fous. Je sais pas comment on fait pour vendre les joueurs, hein, mais croyez-moi, j'ai l'impression qu'on a engagé DiCaprio dans les loups de Wall Street. Ils sont capables de vendre n'importe qui à n'importe quel prix. Joao Félix a été annoncé que du côté de Benfica, c'était quasiment bouclé, voilà. J'avoue qu'on était à perte dessus parce qu'on l'avait quand même acheté pour une cinquantaine de millions, on le vendait 25 millions avec des clauses. Donc au final, à la dernière minute, là, en même pas 24 heures, Al Nasser rentre dans la discussion et l'achète. Il l'arrache littéralement du Benfica. D'ailleurs, là-bas, il va rejoindre Cristiano Ronaldo. Chelsea va s'en sortir avec un transfert du coup de 30 millions pour Félix, plus d'énormes clauses à la revente qui devraient faire en sorte que si Félix quitte Al Nasser, Chelsea récupère plus 20 millions, qui fera à peu près 50 millions. Du coup, le joueur sera totalement rentabilisé. Après, n'oublions pas qu'on l'avait comme acheté 50 millions, mais c'est dans un deal aussi avec Gallagher qui partait, qui amortissait son transfert. Et la vente de Madueke, 60 millions là-bas. Je vous jure que j'ai l'impression, comme le frérot Axel l'a dit, que Chelsea est capable de vendre des lunettes de vue à un aveugle. C'est vrai. Quand je vois des clubs comme Manchester United qui galèrent à vendre leurs joueurs indésirables, et je vois que Chelsea, on revend tout le monde à toute patate, non, c'est de la dinguerie. Après, les gens ils vont parler quand on va recruter beaucoup de joueurs, mais vous ne parlez pas quand on vend les joueurs. Hein. On ne vous parlez pas. Hein. Pourtant, on les vend à des prix astronomiques. Hein. Et moi, je veux juste te dire merci aux Saoudiens et merci notamment à Al Nasser, hein, parce que c'est la deuxième fois qu'ils nous débloquent un joueur. Hein. On se rappelle hein, qu'ils nous avaient récupéré un Brésilien pour 25 millions alors qu'on l'avait acheté 15 millions. Là, il récidive. Non. Non mais là les gars, les choix de carrière de cet homme là, ouais parce qu'en fait cet homme, pour le peu qui ne savent pas, c'est Joao Félix, hein, la fameuse perle, le fameux joyau portugais qui depuis des années on sait même pas... Lui tu vois c'est pire que le mode carrière, même le mode Alex Hunter. Lui c'est vraiment le Alex Hunter en vrai, c'est-à-dire que le mec il peut jouer dans tous les clubs du monde dans l'espace de 5 ans. Regardez, ils ont fait quoi sur les réseaux. Voilà, l'évolution de sa carrière. Hein. Voilà, Benfica, Atlético, Chelsea, Barça, AC Milan, Al Nasser. Apparemment, il pouvait même revenir du côté de Benfica. Hein. C'était bien parti pour, mais avant que le pognon et le fric d'Al Nasser se ramènent. Regardez les gars, il y a un mec, il avait déjà floqué Joao Félix là, avec le maillot du Benfica. Ouais, mesquine. Mesquine, c'est dur. Donc du coup, voilà les gars, hein, Al Nasser qui a fait cette offre à Chelsea pour Joao Félix de 55 millions d'euros. Voilà, maintenant on attend la finalisation officiellement. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Résumé des gros coups du mercato, on commence avec Joao Félix, c'est une dinguerie, la pire gestion de carrière qu'on ait pu voir jusqu'à maintenant. Il était parti pour 120 millions d'euros il y a 5-6 ans. Le voilà à seulement 25 ans, parti en Arabie Saoudite pour un montant de 30 millions d'euros. Alors qu'il aurait pu retourner dans son club formateur et essayer de tout péter, il a choisi le choix de la facilité, le choix de l'argent. C'est une carrière honteuse. Luis Diaz va quitter Liverpool pour le Bayern Munich pour un montant exorbitant de 75 millions d'euros. Pour un joueur qui a l'habitude de faire 2-3 bons mois dans une saison, c'est incompréhensible, il manque de régularité. Je ne sais pas pourquoi les gens sont prêts à mettre autant d'argent. On parle de mauvaise gestion de carrière, on pourrait aussi parler de Xavi Simons qui est en pourparlers pour rejoindre Chelsea, une équipe qui a déjà 128 000 joueurs. Alors que le Paris Saint-Germain de Luis Enrique avait une place pour lui dans son projet. D'après Fabrizio Romano, il reste encore pas mal de détails à régler, mais le transfert est en bonne voie. Et moi, le transfert qui m'intéresse, qui vient d'être officialisé, c'est celui-ci. Gyökeres officiellement à Arsenal. Je vous le dis, pour quelqu'un qui a pu le suivre auparavant, il va traumatiser la Première Ligue. Quand je dis traumatiser, c'est comme Erling Haaland la première saison où il est arrivé, record de buts sur record de buts. Gyökeres va faire de même. Je suis persuadé que c'est l'élément manquant pour Arsenal et que cette saison, ils vont faire très très mal. D'ailleurs, la lutte, elle sera incroyable entre Liverpool qui fait que de se renforcer, Manchester City qui s'est renforcé avant la Coupe du Monde des clubs. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Pour vous, c'est qui le favori de cette Première Ligue? Parce qu'il y a aussi Chelsea qu'il ne faut pas oublier. Je vais vous donner 3 carrières et vous me dites laquelle vous aurez aimé avoir. Première carrière, t'es un jeune crack phénoménal. Dans les catégories jeunes, tu fais un rafage, tu taffes tout le monde, t'es beaucoup trop fort. On sent que techniquement, t'es au-dessus du lot. Et ta première saison avec les pros, t'es un tout. T'es incroyable, tu brilles aux yeux du monde. Franchement, t'es incroyable. Tellement t'es incroyable, tu prends le Golden Boy et il y a un très gros club espagnol qui décide de casser la tirelire pour toi et te recrute à 120 millions d'euros. T'es vu comme le futur gros crack du football mondial. Comme t'es portugais, t'es considéré comme la relève de l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps. T'arrives dans ce fameux club espagnol en tant que rockstar, mais malheureusement là-bas, ça ne se passe pas comme prévu. Et tu déçois même parfois. On décide de te prêter en Angleterre, en Italie,
en Espagne. Mais même là-bas, tu convaincs pas réellement. Aujourd'hui, tu as 25 ans et tu as cette image du crack qui aurait pu faire quelque chose, mais qui au final est dépassé par l'exigence du football actuel. Et plutôt que d'essayer de te relancer dans ton club formateur, tu décides de quitter le football européen pour aller prendre une maxi quicheta en Arabie Saoudite. De ce fait, rejoindre le joueur pour qui tu aurais dû prendre la relève. La deuxième carrière, c'est quoi? T'es un petit crack, mais t'es pas sous le feu des projecteurs. T'es dans un club pro en Espagne, un club mid, quand même avec une bonne qualité de formation. Et vu que t'es bon, il y a un gros club anglais qui décide de te recruter à tes 14 ans. Tu vas dans ce gros club anglais, tu fais tes gammes, etc. Tu fais partie des meilleurs, mais t'es pas celui qu'on attend qui va tout bouleverser ou qui va tout casser. Mais tu fais quand même partie des meilleurs. Tu débutes en pro, etc. Tu montres que tu as des qualités, mais malgré tout, tu convaincs pas au point de faire de toi un futur titulaire. Tu es dans la rotation, on croit en tes qualités, mais t'es pas celui qui va éblouir tout le monde. Mais malgré ça, le plus grand club du monde voit en toi des qualités et il décide de te recruter. Encore une fois, ce transfert ne fait pas de bruit, t'es pas un joueur qui fait rêver, mais dont tout le monde sait que tu as des qualités indéniables. Dans le meilleur club du monde, malheureusement, malgré tes qualités, on te donne pas ta chance. On croit en toi sans réellement croire en toi. Donc, qu'est-ce que tu décides de faire? Tu décides d'être prêté dans un club qui a certes rayonné par le passé, mais qui aujourd'hui n'est plus un top club européen. C'est un très très gros club européen, mais pas un top club. Tu te dis que là-bas, peut-être qu'on va te laisser ta chance, tu pourras laisser exprimer ton talent. Tu signes dans ce club, et dans ce club-là, tout marche. Toutes les étoiles sont alignées. Tu montres au monde qui tu es. Tu éclabousses le monde de ton talent. Tu es juste incroyable. Et là, le meilleur club du monde, en voyant ça, décide de te rappeler. Donc, tu reviens dans ce club-là avec un statut différent parce que tu as prouvé ta valeur, mais malgré tout, ça reste encore bouchonné. Le club estime que tu n'as pas encore le niveau pour faire partie du top. Mais tu restes un joueur important qui est dans la rotation de l'effectif et on n'hésite pas à te faire rentrer dès qu'on en ressent le besoin. Au final, tu fais une carrière très très solide, mais tu n'as pas l'impression d'avoir la reconnaissance que tu mérites au vu de ton potentiel que tu connais. Troisième carrière possible, tu as été formé en France dans un club de Ligue 2, tu as un très bon joueur, on sait que tu as des qualités, on attend de toi peut-être potentiellement une bonne carrière en Ligue 2 ou en Ligue 1, mais pas plus. Tu signes ton contrat pro à 18 ans, tu es bon, etc. Tu fais tes matchs, etc. Et tu arrives à signer en Championship dans la deuxième division anglaise, vous arrivez à monter en Première Ligue. Et toi, tu estimes déjà que pour ta carrière, c'est déjà une énorme réussite de jouer en Première Ligue. Mais ton destin te réserve encore des surprises. En Première Ligue, tu éclates tout, tu formes un duo incroyable avec un autre joueur et le monde entier commence à te découvrir et commence à enfin reconnaître ton talent. Et là, un club mythique d'Angleterre, qui certes ne rayonne plus comme dans le passé, décide de s'intéresser à toi et lâche près de 100 millions d'euros pour t'acquérir. Ta mission est simple, faire partie de ces personnes qui vont devoir redorer le blason de ce club mythique, tombé dans les abysses de la Première Ligue anglaise. Donc maintenant, je vous pose la question, les gars. Vous aurez choisi quelle carrière? João Félix to Benfica, here we... Oh hell no! Désolé les benfiquistes. Franchement, c'était en bonne voie, hein. Mais Al Nasser est venu dans la nuit, tout gâté, je suis désolé. Comme je vous ai dit, en cette dans la nuit, Al Nasser est en négociation avancée et est sur le point de devancer Benfica pour recruter João Félix. Le club saoudien a envoyé une offre d'achat définitive à Chelsea et une offre de contrat à João. Un accord entre toutes les parties est proche et les derniers détails du transfert vont être discutés dans les prochains jours. Et bah non, c'est pas dans les prochains jours, hein. C'est rapidement même. Une vitesse flash parce que le Here We Go est venu quelques heures plus tard. Le montant total du transfert de João Félix à Al Nasser est de 55 millions bonus compris. Chelsea détient également un énorme pourcentage sur une future vente. En fait, c'est une dinguerie parce que Chelsea vend tellement bien. L'a acheté, je crois, entre 45 et 50 millions. Et là, on le revend à 50 millions. C'est une dinguerie. Maintenant, c'est vrai que pour lui, est-ce que ça aurait pas été mieux de revenir chez lui dans son club formateur? Mais les gars, l'Arabie Saoudite, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, donc... ça peut se comprendre. En tout cas, João, merci pour tout. Moi, t'es un joueur que je kiffe trop. J'aurais aimé que tu réussisses chez nous, mais malheureusement, c'est pas possible. Maintenant, je te donne une mission. Va donner un championnat à CR7, s'il te plaît. Il en a besoin, va lui donner un petit championnat. Alors qu'il devait retourner dans son club formateur pour tenter de relancer sa carrière, João Félix va finalement aller du côté de l'Arabie Saoudite pour y signer avec Al Nassr sur la demande express de Cristiano Ronaldo. En effet, l'attaquant portugais a demandé à ses dirigeants d'aller lui ramener João Félix, qui était sur le point de se réengager avec le Benfica. Finalement donc, il va faire faux bond à son club formateur pour jouer aux côtés de son idole Cristiano Ronaldo. Si la carrière de João Félix depuis 4 années et demie est véritablement en dents de scie, on pensait que le mieux pour lui était un retour aux sources du côté de Benfica où il allait pouvoir retrouver son football là où tout avait commencé pour lui. Une fois n'est pas coutume, il aura surpris tout le monde avec un choix de carrière plutôt bizarre en décidant finalement à 25 ans de rejoindre Al Nassr. Finalement, ce ne serait peut-être pas une si mauvaise idée pour lui. En rejoignant un championnat extrêmement faible en termes de niveau, il va pouvoir se refaire la cerise sur son capital confiance, s'entraîner tous les jours aux côtés d'un joueur comme Cristiano Ronaldo qui pourra lui redonner des habitudes de travail, surtout le goût de l'effort et de la performance. En jouant 1 à 2 saisons à Al Nassr, il pourra pourquoi pas derrière revenir en Europe en
en ayant en plus de ça les poches bien remplies et se retrouver un club où il pourra à nouveau performer, à moins que malheureusement sa carrière à 25 ans soit déjà terminée et qu'il n'arrive malheureusement plus du tout à se remettre dans le football de haut niveau et toucher ne serait-ce que d'un petit doigt le niveau qui était le sien lorsqu'il avait explosé à Benfica alors qu'il n'avait que 17-18 ans. Joao Félix signe à Al Nassr et here we go. Les gars, en fait, dans quelques années, Ali au top fera des vidéos, vous voyez, avec pour titre les talents gâchés, les plus gros talents gâchés de 2000, je sais pas combien à aujourd'hui dans le football, voilà. Et puis tu verras une photo de Joao Félix, parce que sa carrière, quand tu regardes sa carrière, les gars, c'est un gros gâchis. Je me rappelle à l'époque, quand on le découvre avec le Benfica et tout, on se dit que quand Cristiano un jour il va quitter l'équipe du Portugal, quand un jour Cristiano il va prendre sa retraite au Portugal, ça, Joao Félix là, lui sera capable de porter cette équipe, de porter la sélection. Ce sera eux en fait, cette génie là en fait, c'est eux qui vont porter le Portugal. Tellement d'attentes autour du joueur parce que nous tous on est émerveillés par son talent, par ce qu'il fait, par ce qu'il propose sur le terrain. Et le mec il va signer à l'Atlético. En fait je comprends pas pourquoi un mec comme lui signe dans ce club. Quand est-ce que vous allez comprendre que ce club détruit des carrières, les gars? Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Tu regardes le profil du joueur, tu regardes le club, ça, en fait c'est l'opposé en fait. C'est un club qui te demande de défendre à tous les matchs. Je sais pas, tu dois défendre 90 minutes et puis répiquer, je sais pas, piquer en contre-attaque, je sais pas. Les rares ballons que tu auras devant, voilà, il faut être chirurgical et tout. Le fait que tous ces problèmes ont commencé, c'est là en fait que sa carrière allait en couille. Voilà, Joao Félix aujourd'hui, c'est le mec, ils l'ont prêté un peu partout. Voilà, il a fait Barça, il a fait Chelsea. Bah, Chelsea c'était compliqué, même si, voilà, il a essayé, mais c'était compliqué. Il y a Cole Palmer qui évolue pratiquement, on va dire, dans le même registre, c'est-à-dire créatif et tout. Ce mec, voilà, qui joue un peu derrière un attaquant, soutien, tout ça. C'est à peu près le même registre, donc c'était un peu plus compliqué. Il a fait Milan, je sais pas regardé les matchs, je sais pas ce qu'il a foutu au Milan. Mais tu vois, franchement, ça m'énerve. Félix, à l'époque, il quitte Benfica, il va dans un club, je sais pas, où on joue au football, où en fait, il peut mettre en avant ses qualités et tout, où il peut s'exprimer, en fait, librement. Les gars, sa carrière, ça part pas en cacahuète, non. Aujourd'hui, on parlerait de Félix comme on parle de, je sais pas, Cole Palmer ou je sais pas qui d'autre. C'est un gâchis, ça m'énerve. Le transfert de Joao Félix à Al Nassr qui leak de la pire des manières possibles. On l'a bien vu en train de visiter les installations d'Al Nassr en Autriche. Même si on avait eu le Here We Go de Fabrizio Romano, il n'y avait rien qui était annoncé officiellement de la part de Chelsea ou de la part de Al Nassr. Mais ça fait plaisir et je suis content pour Cristiano Ronaldo qui va évoluer avec son compatriote. Vraiment, j'ai hâte de voir ce duo réuni en club. Certains diront qu'il est parti pour l'argent, sûrement. Mais il a le droit, les gars. Il a le droit. Et je pense que sa carrière est plus derrière lui que devant lui aujourd'hui. Donc autant qu'il profite à jouer avec Cristiano Ronaldo, à remporter des trophées là-bas, à mettre en lumière le championnat saoudien. Parce que je rappelle que le but de ces transferts, c'est avant tout ça. On parle d'un transfert à hauteur de 30 millions qui irait jusqu'à 50 millions avec les bonus. Et en vrai, Chelsea, ils se mettent bien parce qu'ils savaient pas quoi en faire. Ils essayaient de le refourguer un peu à gauche, à droite. Il tombe là-bas, tout le monde est content, il va s'en mettre plein les poches. Derrière, ça va peut-être monter un peu le niveau du championnat. Bref, on lui souhaite le meilleur parce qu'en vrai, Joao Félix, il le mérite.